notre démarche d'enseignement à distance, je vais vous présenter un chapitre qui est très important dans le cadre de la matière économie, organisation administrative des entreprises. L'intitulé de ce chapitre est la conception de la qualité totale. Il rentre dans la quatrième partie du programme annuel d'économie, organisation administrative des entreprises, qui est la qualité totale. Avant de parler, d'enchaîner plutôt le cours, il faut définir ce que ça veut dire une qualité. Chacun d'entre nous a une expérience de qualité, c'est-à-dire qu'il est parti au souk s'acheter quelques matières premières ou bien qu'il a essayé de réparer son PC portable. Donc, généralement, la qualité, elle est en relation avec le produit, le bien ou bien le service. Quand on parle de produit, généralement, quand on part au souk pour s'acheter des matières premières, telles que les fruits ou bien les légumes, il est nécessaire pour nous de savoir la qualité de ce produit, c'est-à-dire de ces légumes ou bien de ces fruits. Par exemple, on ne peut s'acheter des patates ou bien s'acheter des bananes si on n'est pas connaisseur. Prenons un exemple d'un produit qui est à forte valeur ajoutée. Par exemple, le PC, les ordinateurs portables. Les ordinateurs portables, généralement, il faut être un connaisseur avant de s'acheter un ordinateur. Et plus loin que ça, si le PC portable ou bien si l'ordinateur, il est d'occasion. Donc, on peut se faire arnaquer. Il faut connaître les pièces, il faut connaître la qualité, il faut connaître les caractéristiques de notre ordinateur. Maintenant, enchaînons avec notre leçon pour faire le lien avec l'exemple d'introduction. Définition de la qualité dans l'entreprise. Il y a deux types de qualité qu'il faut dispatcher ou bien diviser dans le cadre d'une entreprise. Il y a ce qu'on appelle la qualité totale et il y a ce qu'on appelle la qualité d'un produit. Par définition, l'Association française de normalisation stipule que la qualité d'un produit est son aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs. Ce terme de besoin, il est très essentiel en économie. C'est-à-dire, lorsqu'une personne ou bien un consommateur final est satisfait par rapport à son besoin, là, on sait que le consommateur final, il a comblé son besoin. C'est-à-dire que le produit, il a fait de lui quelqu'un qui est très satisfait par rapport à son besoin. Un exemple, on peut aller s'acheter un PC portable ou bien un ordinateur. L'exemple de l'ordinateur, il est très frappant puisque généralement les ordinateurs, ce sont des appareils utiles pour un besoin. C'est-à-dire lorsque je suis par exemple analyste de données ou bien lorsque je suis informaticien, il faut généralement que j'ai un ordinateur d'une plus grande capacité, d'une plus grande rapidité, d'une plus grande réactivité. Alors là, il faut que j'ai un PC portable, bien un ordinateur avec des caractéristiques très poussées. Donc ça satisfait mon besoin. Revenons à l'exemple le plus simple. Généralement, une famille, elle doit manger. C'est un besoin vital. Donc quand on parle de manger, il est nécessaire de s'acheter des légumes, des fruits, de quoi boire, du lait, du thé, donc toutes sortes de produits qui permettent de satisfaire le besoin. C'est pour ça que la qualité d'un produit est son aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs. C'est-à-dire, c'est l'aptitude ou bien la capacité d'un produit, quand je dis produit, c'est bien ou service, à combler ou bien à réaliser le besoin du consommateur final. Non seulement la qualité elle est en relation avec la satisfaction du besoin du consommateur, mais aussi elle est en relation avec ce qu'on appelle les services associés. Le produit et les services associés. Les services associés, ce sont généralement tout ce qui va avec le produit, d'où l'adjectif associé. Le délai de livraison. Généralement, les pays développés, ils commencent à diminuer le délai de livraison. Généralement pour les produits de faible valeur ajoutée, par exemple les produits du textile, c'est 24 heures à 48 heures. Mais maintenant, les pays très développés, on parle de délai de livraison minime pour des produits de forte valeur ajoutée. Par exemple, l'installation d'une grosse machine dans une usine. C'est généralement 24 heures à 48 heures. Imaginez l'installation d'une machine en 48 heures. Donc c'est un délai qui est vraiment un record. Donc là, on parle de services associés. Le prix
et le service après-vente. Généralement, le couple qualité-produit, c'est une notion indissociable. C'est-à-dire que lorsqu'on veut ou là, lorsqu'on désire un produit de forte valeur ajoutée ou bien un produit de très très bonne qualité, il est généralement avec un prix très haut. Par contre, quand on a besoin ou bien quand on veut un produit de faible valeur ajoutée, là on parle d'un prix qui est très minime ou bien d'un produit à bas gamme. D'accord ? Le délai de livraison, il est très essentiel dans la mesure où l'attente du consommateur, elle a des limites. C'est-à-dire lorsque le consommateur va acheter un produit et il va attendre une semaine, sachant que le concurrent de l'entreprise, il va lui livrer le produit en 24 heures ou bien 48 heures, là on parle d'une concurrence ou bien le fait que le consommateur, il va choisir le concurrent. C'est totalement logique. La dernière notion des services ou bien le dernier exemple par contre, c'est le service après-vente. Imaginez une personne qui va acheter une voiture dans une maison, une voiture neuve. Donc le service après-vente, il est très essentiel. C'est-à-dire lorsque la voiture elle a besoin de réparation ou bien elle a besoin d'une vidange, il est généralement essentiel que le client soit bien servi. C'est-à-dire qu'il soit servi à temps, qu'il n'y ait pas une file d'attente très importante, qu'il y ait une réception qui est très agréable par rapport au client. Donc ce sont des petits détails mais qui font la différence par rapport aux concurrents. Passons maintenant à la notion enjeu de la qualité. Un enjeu ou bien des enjeux, ça veut dire des buts ou bien des objectifs par rapport à l'entreprise. L'objectif ou bien les enjeux de la qualité, ils sont trois. Il y a l'enjeu économique, il y a l'enjeu commercial et il y a un enjeu social. L'enjeu économique, il est écrit ici que ça veut dire la qualité en relation avec la rentabilité. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise elle produit plus, par conséquent elle vend plus, il est généralement accepté que l'entreprise fasse ce qu'on appelle la notion économie d'échelle. Les économies d'échelle, ce sont lorsqu'une entreprise elle produit beaucoup plus, donc elle vend plus, et elle fait ce qu'on appelle des économies, c'est-à-dire les coûts, la notion de coût. C'est-à-dire, il y a pour l'entreprise ce qu'on appelle un coût variable et un coût fixe. Le coût fixe, ce sont les coûts ou bien les charges que l'entreprise doit subir, quelle que soit sa production. Par exemple, le loyer. L'entreprise, si elle fait un chiffre d'affaires et par conséquent des ventes de 1 million de dirhams, elle paye le loyer. Comme si elle fait des ventes de 50 dirhams, elle paye le loyer. Donc, ce sont des coûts fixes. Les coûts administratifs, l'autre exemple des coûts fixes. Les coûts administratifs. On peut parler des coûts administratifs dans la mesure où l'entreprise, si elle produit, encore l'exemple de 1 million de dirhams, comme si elle produit 50 dirhams, elle aura 2 secrétaires. Donc, les 2 secrétaires, ce sont des coûts fixes. Par contre, la deuxième notion des coûts, ce sont les coûts variables, c'est-à-dire qui dépendent de la production de l'entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise elle va produire 1 million de dirhams, supposons on a une entreprise du textile, donc qui fait de la production de jeans ou bien de chemises ou bien de capuches, etc. Si l'entreprise elle produit 1 million de dirhams, elle va payer plus de charges, les charges des salariés, les charges des ouvriers, les charges des machines, la consommation des machines, etc. Donc ça s'appelle les coûts variables. L'enjeu économique, c'est une qualité qui est égale à la rentabilité, puisque la rentabilité, c'est-à-dire la vente, elle permet à l'entreprise de diminuer le prix de revient. C'est-à-dire un produit qui lui coûte, par exemple, un capuchon qui coûte 100 dirhams pour l'entreprise. D'accord ? Lorsque ça coûte 100 dirhams et elle produit plus, généralement elle va vendre plus, donc elle va diminuer les coûts, les coûts fixes et par conséquent elle va diminuer le prix de revient. C'est-à-dire pour l'entreprise, elle va vendre par exemple, là le coût de revient, non pas la vente mais le coût de revient, il va faire pour l'entreprise dans les 80 dirhams. Donc elle va vendre avec un prix moins. Supposons qu'elle vend son produit à 120 dirhams, elle va donc le vendre à 110 dirhams. Donc 10 dirhams de différence. Là, les enjeux commerciaux. La qualité est une augmentation de la clientèle. Lorsqu'on a une bonne qualité par rapport à une entreprise,
généralement, c'est le fait qu'elle vend plus. Donc, elle augmente le nombre de la clientèle. Quand je dis qu'elle augmente le nombre de la clientèle, c'est par conséquent une augmentation de l'image de marque, nécessairement. La diminution du coût de service après-vente, c'est une notion qui est la même que celle que la diminution du prix de revient. Et par conséquent, la fidélisation du client. Est-ce qu'un client va changer d'entreprise s'il est très satisfait par rapport à une autre? Non. Les enjeux sociaux. La qualité, un bon climat social. Un bon climat social, ça veut dire des bonnes conditions de travail, c'est-à-dire qu'il y a une bonne relation entre le directeur et ses subordonnés, c'est-à-dire que l'entreprise c'est-à-dire que les salariés, ils sont très très impliqués dans leur production ou bien dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils sentent que l'entreprise, elle est la leur. Donc là, c'est une notion très importante. Augmentation de la motivation du personnel, satisfaction des besoins des salariés. Lorsque les salariés ils ont un besoin quelconque, il est très satisfait. Participation active à la politique de la qualité. Participation, je peux remplacer le terme par implication, c'est-à-dire que les salariés, ils se sentent chez eux. Donc c'est une notion très importante. La qualité interne et la qualité externe. On peut diviser la qualité en tout ce qui est interne et externe. L'entreprise, elle noue des relations avec tout ce qui est partenaire, ce qu'on appelle les partenaires d'entreprise, c'est-à-dire les fournisseurs, l'État avec un E majuscule, la banque, les bailleurs de fonds généralement, qui sont les banques et autres organismes qui fournissent de l'argent à l'entreprise. On peut parler aussi de clients, donc ce sont des partenaires externes, c'est-à-dire sans lesquels l'entreprise ne peut pas travailler. Comme elle a ce qu'on appelle des partenaires internes, c'est-à-dire les salariés généralement, ce sont des partenaires internes, sans lesquels l'entreprise ne peut pas travailler. Donc quand l'entreprise a une bonne relation avec ses partenaires externes, c'est-à-dire fournisseurs, clients, banques, État, et elle a une bonne relation avec ses partenaires internes, en l'occurrence ses salariés, l'entreprise elle peut avoir une très très bonne qualité de produit. Donc la qualité totale signifie la satisfaction des besoins et des exigences des acteurs externes. Chaque acteur externe, il a une exigence ou bien une attente par rapport à l'entreprise. Par exemple, le fournisseur. Le fournisseur, lorsqu'il est payé à temps, c'est-à-dire dans les temps, il est généralement satisfait de la qualité ou bien de la relation avec son entreprise. Prenons l'exemple des financiers qui sont les banques. Aussi, le paiement à temps des traites. Il y a un autre exemple des clients. Les clients, la satisfaction, c'est généralement par rapport aux produits. D'accord ? La satisfaction des clients, plutôt des salariés, c'est-à-dire la qualité où l'on réalise une qualité interne, c'est généralement les besoins du personnel. Les besoins du personnel, c'est généralement, premièrement, c'est le salaire. Il faut qu'il y ait un bon salaire convenable par rapport au poste. Deuxièmement, ce sont les bonnes conditions du travail, c'est-à-dire des machines sophistiquées qui ne demandent pas un effort, par exemple, une relation amicale entre le directeur et ses subordonnés, ou aussi une évolution de carrière. La principale attente généralement des salariés, c'est l'évolution de carrière, c'est-à-dire lorsqu'il est dans un grade inférieur, il est souhaitable qu'il accède à un grade supérieur dans un délai bien sûr convenable. Ce sont tous des caractéristiques que les salariés aiment avoir dans leur entreprise. Donc par conséquent, c'est une qualité interne. Un exemple illustratif. L'entreprise, elle est généralement dispatchée ou bien divisée sous forme de départements. Je prends un exemple très très simple. Une entreprise opérant dans le secteur du textile, c'est-à-dire de l'habillement. Elle a 3 départements. Le département production qui est responsable de tout ce qui est outillage, technicité, machines, usines, etc. par rapport à l'entreprise. Le département financier qui est responsable de l'argent de l'entreprise et de tout ce qui est comptable. Le département ressources humaines qui est responsable de la gestion de ces ressources humaines, c'est-à-dire du personnel de l'entreprise. Prenons un exemple du processus. Un processus du recrutement d'un comptable, c'est-à-dire un processus, ce sont l'ensemble des étapes pour recruter un comptable. J'ai donné un exemple, mais ce n'est pas un exemple, ce n'est un exemple que, comment dirais-je, un exemple qui reflète la réalité si on veut. Première étape, la définition du besoin, c'est-à-dire il faut que l'entreprise
c'est qu'il y a un besoin d'un comptable dans le département financier. La publication de l'annonce, c'est-à-dire l'entreprise, elle doit faire savoir aux personnes qui sont désignées que l'entreprise elle a besoin d'un comptable qui a les caractéristiques telles ou telles. D'accord? Le tri des CV, c'est-à-dire l'entreprise elle reçoit les demandes d'emploi et par conséquent, elle fait un tri, c'est-à-dire elle classe les prioritaires au moins prioritaires. La réception des candidats présélectionnés, c'est-à-dire l'entreprise, elle fait appel aux candidats qu'elle a choisis grâce à ses CV. La passation des entretiens, l'entreprise, elle passe un oral ou bien une entrevue avec le candidat. La négociation des conditions de recrutement, c'est-à-dire le salaire, les charges sociales, les conditions de travail, l'horaire du travail, ce sont tous des conditions de recrutement. Donc ça, c'est un processus de recrutement, un seul processus dans l'entreprise qui est généralement fait au niveau du département ressources humaines. Donc tous ces processus, les 6, ils doivent avoir une bonne qualité. Prenons la première étape, la définition du besoin. La personne qui va définir le besoin d'un comptable par rapport à de l'entreprise, c'est généralement le département financier et en l'occurrence, s'il y en a un, le directeur financier. C'est-à-dire il va savoir qu'il a par exemple 2 comptables et qu'il lui faut un 3e à cause de la charge du travail. Donc lorsque le comptable il définit très bien le besoin, là c'est une bonne qualité par rapport à la première étape. Prenons par exemple la 4e étape, la réception des candidats présélectionnés. C'est-à-dire la présélection des candidats, elle ne doit pas obéir aux règles généralement admises, c'est-à-dire le tri, il doit être en toute transparence. Il faut choisir les candidats qui ont vraiment les capacités et les compétences demandées. Donc, un exemple de processus, un petit processus qui est au niveau du département ressources humaines, c'est l'exemple d'un petit processus par rapport à d'autres. Donc, un petit processus qui est au niveau des ressources humaines, sachant que l'entreprise tout entière, c'est un ensemble de processus. Donc, lorsqu'il y a une bonne qualité d'un processus et par conséquent d'une étape parmi ce processus, toute l'entreprise, elle est de bonne qualité. D'accord? La qualité totale est en fin de compte ce qui permet d'assurer un travail bien fait en toutes circonstances depuis la préparation jusqu'au suivi en passant par la réalisation, production et distribution. C'est-à-dire l'ensemble des processus au sein de l'entreprise depuis la conception du produit jusqu'à sa mise en œuvre et sa vente dans le marché, c'est un ensemble de processus. Lorsqu'ils sont de bonne qualité, tout le produit et par conséquent toute l'entreprise, elle a une bonne qualité totale, une qualité totale, je répète. Résumé du chapitre numéro 1. On peut parler de 3 paragraphes ou bien de 3 parties du chapitre numéro 1. Premièrement, on a défini la qualité totale d'un produit. C'est généralement lorsque le client il est satisfait par rapport au produit, c'est-à-dire le bien ou bien le service, et par rapport au service associé. On a donné l'exemple des délais de livraison, par exemple. Donc, lorsqu'il est satisfait, là, c'est une bonne qualité du produit. Je répète, la qualité du produit. Les enjeux de la qualité, il y en a 3. Il y a l'économique, les commerciaux et les enjeux sociaux. Les enjeux économiques sont généralement lorsque l'entreprise elle a un coût de revient un peu moindre et par conséquent un prix de vente moins par rapport aux concurrents. Donc là, elle peut avoir c'est une conséquence plutôt d'une bonne qualité de l'entreprise. Les enjeux commerciaux, lorsque l'entreprise elle a une bonne qualité du produit et bien de tous les processus par conséquent de l'entreprise, là elle vend mieux, elle a plus de clients. Les enjeux sociaux, lorsque les conditions de travail ils sont très adaptés par rapport à l'entreprise, c'est généralement des enjeux sociaux, c'est-à-dire les salariés ils sont satisfaits, donc ils sont plus impliqués dans l'entreprise. La dernière partie, on a parlé de la définition de la qualité totale, où l'on a divisé les partenaires de l'entreprise en 2, c'est-à-dire les partenaires internes ainsi que les partenaires externes. Les partenaires internes, les salariés, les partenaires externes, fournisseurs, clients, banques, associations, etc. Donc, lorsqu'ils sont satisfaits, chaque partie prenante ou bien partenaire, il a une attente. Par exemple, le fournisseur, le paiement attend, le client, la satisfaction par rapport au produit, les banques, la satisfaction ou bien le paiement attend, parce que généralement, on a des traites par rapport aux banques.
Donc, lorsqu'ils sont très satisfaits, la qualité externe, elle est bien. C'est une bonne qualité externe. La qualité interne, ce sont les conditions du travail, c'est-à-dire les besoins des salariés en termes de salaire, en termes d'évolution de carrière, ou bien en termes de relations amicales entre le directeur et les subordonnés. C'est une bonne qualité interne.